Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit make-up thérapie. Je sens que je suis dans le mood thérapie. Donc si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue. Ici c'est une petite bulle de luxe où c'est d'abord du self-care. Donc avant tout, on s'occupe de soi et voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera très plaisir. Et si ne pensez à la petite cloche des notifications, c'est super important. Et enfin, un petit like à la fin de la vidéo si ça vous a plu. Ça m'encourage toujours. Donc, on est parti. Allez, c'est parti pour un petit make-up thérapie. J'en avais très envie aujourd'hui. Donc, allez, je mets mon petit baume à lèvres de chez Chanel. Ça fait du bien. En plus, j'avais envie de tester quelques nouveautés, je n'ai pas résisté. Ensuite, je viens prendre mon primer de chez New Seed Cosmetics, qui est un primer qui est hydratant et floutant, que j'adore. Je vous l'ai déjà présenté dans plein de vidéos. J'aime beaucoup cette marque. Ça me fait du bien, ça. C'est agréable. Et là, je reprends le fond de teint Capture Totale Potent Serum, il me semble, c'est ça le nom. Il est un peu à rallonge de Dior. Je vous mets dans le petit i la vidéo sur ce fond de teint que j'ai crash testé. Là, j'essaye une autre façon de l'appliquer, on va dire, avec des primers en dessous, pour voir si je peux faire quelque chose avec ou pas. En parlant de ça, ce pinceau de chez Dior, il est vraiment excellent pour appliquer le fond de teint. Je sais bien qu'on ne peut pas le trouver, mais j'essaie de lui trouver un équivalent. Et pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, le temps, là, oh, ça me donne pas envie. Hein. Il fait trop froid le matin. Je reprends le teint Idol Ultra Wear, qui est le concealer de chez Lancôme, le petit dernier sorti. Plus je l'utilise et plus je l'aime. Par contre, ma façon préférée de l'appliquer, c'est là, c'est avec un beauty blender. D'habitude, je le fais au doigt, mais honnêtement, non. Là, vraiment, je trouve qu'au beauty blender, c'est ce qu'il y a de mieux. Je rigole parce que je me vois en train d'enlever je sais pas quoi, une peluche. Je sais pas d'où elle est sortie. En tout cas, non, je trouve qu'il est très bien et je peux en rajouter un petit peu si besoin, comme là, parce que oui, j'ai l'air un peu fatiguée, les cernes sont un peu marquées. Il faut que j'arrête de me coucher trop tard. Aïe, aïe, aïe. Et on estompe. N'empêche que c'est un magnifique concealer. Ma petite poudre Make-up Forever. Je vais venir juste, voilà, retravailler pour que ça fasse pas de plis et je fixe avec la poudre. Elle est tellement géniale cette poudre. Il faut à tout prix que je teste celle qui est en poudre libre, celle qui vient de sortir. Impeccable. Allez, un petit coup sur la zone T, enfin là où il y a des rides en fait. On floute. On floute. Ça fait du bien. Mon petit Fiber Brow Gel de chez Tom Ford en couleur blonde. Oui, parce que je me suis dit, un make-up thérapie, si je commence à faire le crayon, elle va durer longtemps, la vidéo. Et j'ai quand même passé quelques petites choses en accéléré, hein, parce que sinon, ça va être trop long. La palette Nude Gasm de chez Charlotte Tilbury. Alors, c'est vraiment une palette qui est très pigmentée. Personnellement, j'adore la teinte la plus claire. C'est celle qui est vraiment le plus adaptée à mon teint. Je pense que l'autre, je pourrais m'en servir en été. Mais elle est un petit peu trop bronzée par rapport à mon teint pâle, en fait. Mais alors, cette palette, elle est sublime. Elle ne fait pas de démarcation. Les produits se prélèvent bien. Oui, c'est très fin, c'est très... Je sais pas, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup les teintes, toutes, absolument toutes. J'ai du coup une teinte d'hiver, une teinte d'été et puis un bronzer
non pas un bronzer, un blush et un highlighter. Je trouve que toutes les formules sont vraiment très belles, elles sont toutes réussies. On remonte, hein, on veut un effet lifté nous. Oui, ça c'est aussi pour préparer le lift des yeux. Là je prends le blush. J'aurais pas besoin d'highlighter parce qu'il est tellement lumineux ce blush que c'est parfait. Il est absolument parfait. Vous allez voir, je m'emballe un peu là. Il va falloir que je rectifie un peu, mais je me suis un peu emballée sur le blush. Heureusement, les éponges, ça aide beaucoup. Ensuite, je reprends un petit peu de la teinte froide pour faire un petit peu de contouring de nose. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait le contouring de nose. Et hop, un petit peu de highlight juste sur le nez. Et voilà la petite palette de Metropolis, pardon, de Natasha Denona. Alors honnêtement, le pinceau, il n'est pas terrible. Ça serait un pinceau de dépannage, hein, mais il n'est pas terrible. Par contre, la palette est sublime. Je trouve que c'est un très bon résumé de la Metropolis. Donc là, je viens appliquer la teinte Corrode, qui est, elle, un petit peu poudreuse. Mais je l'applique sur toute ma paupière. Je vais essayer de vous expliquer comment on triche là, comment on fait un smoky pour les paupières tombantes. Vous voyez, je remonte, je lift à chaque fois que je fais quelque chose. Là, je passe en dessous, en ras de cils. C'est une couleur très très claire, hein. Après, avec un petit pinceau très fin, je vais commencer à prendre la couleur Ball, qui est un marron vraiment très très foncé. Et je vais faire un tiers de mon ras de cils inférieur tranquillement. Et je vais venir me positionner en termes de traits jusqu'à l'endroit où ma paupière est tombante en fait. Je vais essayer de vous réexpliquer là, ça se verra peut-être mieux. Hop, et je me regarde droit dans le miroir et je vais seulement jusque là où il y a ma paupière tombante. Et je reviens un tout petit peu placer le fard, comment dire, comme si je balayais vers l'intérieur, rien du tout vers l'extérieur, juste vers l'intérieur. Vous allez le revoir là parce que je pense que je vais le refaire. Et je me regarde toujours droit dans le miroir. Voilà, et vous voyez, ce sont que des petits mouvements de balayage du haut vers le bas. Non, pardon, du bas vers le haut. Parce que si je vous dis des bêtises. Voilà. Donc ça va me permettre en fait maintenant de venir monter, faire ma forme de V en fait. Je ne vais pas l'étirer trop, juste un petit peu. Et je travaille qu'avec ce pinceau extrêmement fin parce que je veux quelque chose de précis. Et en fait, j'avais envie de vous montrer dans cette vidéo, donc là je prends un petit pinceau un peu plus fluffy, vous voyez, je balaye, mais je ne fais pas énormément de va-et-vient, j'essaye vraiment de balayer très très légèrement, parce que quand on a les paupières qui vieillissent, elles sont plus aussi fermes qu'avant, elles ont des petits plis. Et parfois, le fait de vouloir juste estomper comme on le faisait dans le temps, ben, ça ne marche pas. Et là, vous voyez que j'applique la couleur, donc la même couleur, hein, en tapotant, avec le pinceau un petit peu plat et fluffy, juste en tapotant, pour justement ne pas avoir de démarcation. Ça va, les fards ne font pas de chute, à part un, mais je vous le dirai après. Donc, là, je viens chercher la teinte Rope, qui est un espèce de moutarde. Et je vais commencer à travailler mon creux de paupière là où je veux qu'il soit. C'est-à-dire, pour le moment, un tout petit peu au-dessus, en fait, de mon os orbital. Et je vais venir placer la couleur jusqu'à l'angle interne de mes yeux. Alors ça, vous ne le faites pas si vous avez les yeux trop rapprochés. Dans ce cas-là, vous vous arrêtez avant.
Mais sinon, je trouve que c'est un moyen assez joli et ça diffuse vraiment très très bien la matière et les couleurs. Vous voyez, là, je fais des tout petits va-et-vient, mais alors j'appuie vraiment pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup. Et à chaque fois, je me regarde droit dans le miroir et je regarde où j'en suis. Ensuite, je viens chercher la teinte Jubilé, qui est la plus punchy, qui est un bleu vert métallisé. Et je viens l'appliquer, en fait, donc au centre de ma paupière mobile. Je ne remonte pas trop haut. Hein, je ne dépasse pas ce que j'ai fait. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile et un tout petit peu vers l'intérieur, mais pas beaucoup. Et je le travaille en aplat comme ça parce que c'est ce qui est le mieux en fait. Avec ces fards-là, c'est quand même beaucoup plus joli et beaucoup plus impactant. Ce sont vraiment de très beaux fards. Ensuite, je viens reprendre la couleur Rope et je viens estomper le dessus au même endroit que j'avais placé la couleur la première fois. C'est juste pour estomper en fait le fard que je viens de poser et juste que ça donne un joli résultat fumé. Ensuite, je prends cette fameuse teinte Blaze qui est un magnifique or, mais là qui fait des chutes. Donc allez-y mollo, c'est une couleur qui fait des chutes, qui est très très belle, hein. Mais il faut y aller avec douceur. J'en ai pris un petit peu trop au démarrage, mais voilà, elle est très belle. Elle a un bel impact, un peu or, légèrement orangé, non, ou légèrement moutardé plutôt. Elle va très très bien avec la couleur Rope. Et je la place donc dans le coin interne, et puis un petit peu plus large en fait que le coin interne. Et puis un tout petit peu en ras de cils inférieur, mais alors un tout petit peu. Je reviens à ma couleur Rope et mon tout petit pinceau pour finir mon ras de cils et estomper la première couleur que j'avais posée. Enfin, je viens chercher à nouveau la couleur Corrode. Alors, c'est pour mettre un petit peu de lumière, mais elle n'est pas assez claire pour faire un petit point de lumière, mais ça fera joli. Ensuite, je prends mon stylo yeux waterproof de chez Chanel en teinte vert émeraude et je le place dans la muqueuse interne supérieure et inférieure. Ça, c'est... Pour ce job-là, c'est bon. Tant que je dépasse pas en dessous, c'est bon. Et là, je la mets vraiment en interne, à l'intérieur de l'œil. Mon volume de chez Chanel, ben, évidemment, en couleur brune, parce que j'avais pas envie de quelque chose de trop dramatique. Donc, je suis restée sur la couleur brune. Il fait des très jolis cils et surtout, il est waterproof. Ça, c'est quelque chose que moi, j'apprécie énormément. C'est une valeur sûre pour moi, ce mascara. Ensuite, je viens chercher alors c'est un nouveau rouge à lèvres de chez KVD Vegan Beauty en teinte Zinnia. J'étais très étonnée, ce sont des rouges à lèvres liquides, mais alors ils tiennent super bien. Et voilà qui finit le look. Donc j'espère que ça aura pu être utile et puis que en même temps que ça vous aura détendu. Moi je suis zen. Et voilà, on en a fini avec cette petite séance de make-up thérapie dans laquelle j'avais très envie d'inclure cette nouvelle petite palette, la Mini Metropolis de Natasha Denona. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça me plaît bien. Pour un maquillage de soirée, ça pourrait le faire. Et puis, j'étais contente de vous montrer comment je triche un peu avec les paupières tombantes. Donc, voilà. Donc,
Je vais vous souhaiter maintenant une très bonne journée, un très bon week-end, une très bonne soirée. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vraiment, ça m'encourage. Et un petit like et je vous retrouve en commentaire. Dites-moi si ça vous a fait autant de bien qu'à moi. Je vous embrasse. Bye bye.